Bonsoir à tous. Alors, c'est l'heure du Hey Nanny Party. Je m'excuse d'avance si j'ai une voix complètement défoncée, c'est que je suis malade. Oui, à Marseille, il fait froid. Donc je suis malade. Ne faites pas attention à l'élevage de couettes que j'ai derrière moi. C'est que juste, je vais me faire mon igloo de chaleur cette nuit. Alors bon, je laisse cette petite parenthèse complètement inutile et je vais donc vous parler de mes lectures. Alors la semaine dernière je vous laissais avec Charlie Davidson, le tome 2, deuxième tome sur la gauche, édité chez Milady. C'était la patate. Wouh! Donc voilà, vous allez voir que je suis pas trop euphorique normalement parce que je suis malade. C'était trop la patata. Je veux le 3, la fin du 2 elle est... Enfin j'ai des pieds. Donc le 3 je vais le lire bientôt de toute façon. C'est obligatoire. Et ce que j'ai le plus surkiffé dans ce tome 2, c'est qu'on voit beaucoup Reyes. Bon c'est très frustrant parce que c'est à chaque fois que des petits passages avec lui. Mais bon, l'intrigue m'a plu. La fin du 3 est un peu triste, mais en même temps, la dernière phrase du livre vous donne envie de lire le 3-3 que j'ai, donc je vais le lire sous peu. Donc voilà, dans la lignée du premier, je vais lire le 3, c'est clair et net. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette série Beat It qui est complètement yeah! Voilà. Ensuite, je me suis fait des mangas. Parce que donc, je ne le vous répéterai jamais assez, mais Japan Expo à Marseille, c'est vendredi, samedi, dimanche cette semaine. Et il est évident que je vais y aller. Donc je me remets dans l'ambiance parce que je suis déjà euphorique d'y être et donc je me mets le plus vite possible dans l'ambiance. Alors donc j'ai lu des mangas, je ne les ai pas en papier tout simplement parce que je les ai lus sur internet. J'ai lu les tomes 7, 8, 9, 10 de l'Arcane de l'Aube, écrit par Ray Thomas, édité chez Kazemanga. Je vous mettrai un lien dessous, enfin du moins le nom du manga pour que vous recherchez. Comment dire, la fin du 10 je la trouve pas cool. Elle vous laisse pas sur un gros cliffhanger, elle vous laisse pas sur une fin triste ou quoi, mais j'étais habituée à des meilleures fins de tomes. Donc je suis intriguée, je suis toujours intriguée pour savoir qu'est-ce qui va se passer après, sachant que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais lire le tome 11 vu que on a rattrapé le cours japonais. Mais bon, nous verrons bien si à l'époque où sortira le tome 11, je serai toujours intéressée par la série, mais j'espère quand même que le tome 11 sortira sous peu. Voilà. Ensuite, hier soir, petit moment nostalgique, je me suis relu un de mes mangas préférés. J'ai relu Merupuri, écrit par l'auteur de Vampire Knight, donc Matsuri Ino. Si vous ne savez pas, c'est édité chez Panini Manga. C'est une série en 4 volumes. Donc le tome 1, je ne vous ai pas mis dans l'ordre. Alors, le 2, hop, le tome 3... Et donc, le dernier, le tome 4, c'est une série complètement ouf. Donc comme vous avez pu voir sur les couvertures, les dessins sont super jolis. En espérant que je vous ai bien montré les couvertures. Parce que c'est toujours le même problème, je vois pas ce que vous voyez. C'est digne d'un Walt Disney. C'est un conte de fées où il y a de la magie, il y a un prince, un pays magique. C'est beau, c'est romantique, c'est de la patate en barre. Donc voilà, à chaque fois ça me déprime de lire la fin parce qu'on se dit mais je veux le même. Mais je ne l'ai pas. Et je n'aurai jamais un Alam par exemple, ou je n'aurai jamais un Bones. Malheureusement, hein, je vous dirai. Je pense qu'on peut faire un... Comment on appelle ça? Une pétition, je pense pas qu'on les aura pour autant. Mais donc voilà, une très très bonne série. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille, sachant que c'est une série courte. Donc si vous voulez vous lancer dans les mangas, ça peut être pas mal. Mais après, vu que c'est une série qui date d'il y a plusieurs années maintenant, elle sera peut-être pas super facile à trouver. Mais bon, si je peux vous donner envie, pourquoi pas. Voilà, alors c'est tout ce que j'ai lu cette semaine. Je dois vous avouer que donc je n'ai pas énormément lu. Alors, donc là, lecture en cours, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis en train de lire 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, édité chez le livre de poche jeunesse, mais bon, je pense que vous connaissez la chanson. Je suis même pas à la moitié, je suis à 300 pages, sur 630 il me semble.
Et ça me gonfle parce que normalement je vais voir le film mercredi ou jeudi et je l'aurai pas fini. Ça m'embête un peu beaucoup, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, comment dire, je trouve pas ça niais, je trouve pas ça nul. C'est juste que je suis pas trop dedans, enfin je suis pas vraiment emballée par l'histoire. Ça me plaît bien, ça m'intrigue un peu, mais à chaque fois que je lis le livre, je suis là, je fais oui d'accord, pourquoi pas. Mais j'ai pas ce truc qui fait qu'à chaque fin de chapitre, j'ai envie de me jeter sur le suivant comme on peut avoir dans la Bitlit, ou que vous pouvez avoir quand vous adorez un bouquin. Et à chaque fois que je ferme le livre, j'ai pas la motivation pour le lire, même si je m'ennuie pas tant que ça quand je suis en pleine lecture. Donc c'est assez contradictoire. Et puis il faut dire que ben, là je suis à 300 pages. Il se passe pas énormément de choses. Bon, tout le monde me dit c'est un tome 1, donc c'est normal que ce soit lent. Mais bon, pour un truc qui fait 630 pages, s'il se passe rien, ben, moi j'ai tendance à pas être vachement motivée pour continuer. Mais bon, là, je me répète, donc bref. 16 lunes, je vais essayer de le lire plus vite, mais je ne garantis rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Je vous montre plusieurs livres, comme d'habitude, même si je sais pas qu'est-ce que je vais lire en premier ou quoi. Alors, je devais vous tourner un IMM, je l'ai même tourné hier, mais comment vous dire, j'avais la bouée d'alerte à Malibu au niveau du ventre et j'avais la flemme de la refaire, donc je ne vous l'ai pas fait. Mais bon, pour vous la faire court, j'ai acheté pas mal de livres, dont deux que je vais vous présenter. Donc Kate Bones de Jane Frost, le recueil de nouvelles inédites qui coûte 7,10 € pour 3 nouvelles. Édité chez Milady, donc ça, 300 pages, c'est Kate Bones rallié en 2-2. Je vais peut-être lire Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain dans les éditions Rebelles. Parce que, je sais pas, il me donne bien envie celui-là. En fait, j'hésite entre Pamphlet contre un vampire ou La Guilde de notes de Cecilia Correa. Donc si vous avez lu les deux, je veux bien que vous me fassiez... Enfin, vous me disiez dans ce duel quel est celui que vous avez préféré. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais sûrement me faire le 3e tome de Shirley Davidson. 3e tome tout droit de Darynda Jones chez Milady. Mais bon, j'hésite pas mal, sachant que donc, comme vous avez pu voir, j'ai lu pas mal de mangas. Là encore, je vous ai montré que des mangas qui ont été licenciés en France parce que j'ai lu aussi d'autres séries mangas en anglais mais qui ne sont pas sorties. Je suis également en train de me faire un animé manga. J'essaye de vraiment m'immerger dans la culture japonaise ces jours-ci. Donc en fait, je pense que la semaine prochaine, donc After Japan Expo, je vais sûrement vous montrer beaucoup de mangas et très peu de bouquins. Vous êtes prévenus. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée parce que là, il est plus de 9 h. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!